Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'un, deux, trois BD chez les libraires avec JLM Assurance BD. Alors ce soir, je vous propose qu'on aille faire un tour à Saint-Étienne dans une librairie où on a déjà été mais il y a pas mal de temps et qu'on retrouve Luc pour ses 3 coups de cœur de la semaine. Salut Luc! Bonjour Christophe. Bon, c'est un plaisir de revenir te voir. C'est un plaisir d'être là. Alors, quel est donc le premier coup de cœur que tu nous as choisi? Alors, au niveau des coups de cœur, donc le choix a été porté un petit peu sur une bande dessinée franco-belge, un comics et un manga. Aujourd'hui, le manga, de toute façon, au sein des librairies spécialisées, même au sein des librairies généralistes maintenant, c'est quelque chose de pratiquement automatique, indispensable, je dirais, pour les librairies. Hein. Ça a explosé sur l'année 2021 et depuis, on a énormément de parutions. Combien tu as de titres à Début des Hommes en manga? En manga, en fond, on doit avoir à peu près 15 000 titres. Ah ouais. Voilà. Et peut-être un peu moins aujourd'hui en franco-belge comics, mais ouais, on doit être à 10-12 000 en franco-belge comics. Donc, ouais, ça fait un bon. Ouais, ça fait un bon stock. Ça fait un bon stock, effectivement. Alors, montre-moi un peu cette première série. Alors, c'est toujours un petit peu difficile, surtout sur le manga, de choisir une série. Mon choix s'est porté sur Kaiju 8, qui est une nouvelle série aux éditions Kazé, qui comporte aujourd'hui 5 volumes. Le 5e volume est sorti début juin, je crois que le 7 ou le 8 juin. C'est une série qui est en cours au Japon. On est à peu près, en termes d'édition, on est à peu près en même temps, puisque je crois qu'ils sont à 6 tomes. Voilà, Kaiju 8, c'est assez sympa, c'est du shonen. Ça reprend un petit peu les clés du shonen, mais moi j'ai trouvé ça hyper intéressant à la lecture. En fait, on se retrouve au Japon, les kaiju ont débarqué un petit peu à la Pacific Rim au niveau du film. Donc les kaiju sont des monstres qui viennent tout casser dans les villes du Japon, etc. Donc en fait, ils ont été obligés de mettre en place un système de chasseurs. Donc une guilde de chasseurs qui sont là pour tuer les kaiju. Et en même temps, une guilde de nettoyeurs, parce qu'automatiquement, ces grosses bestioles, lorsqu'elles ont été tuées, il faut enlever la viande, les os, etc., etc. Et donc, on va suivre, en fait, le héros de la série rêve de devenir chasseur. Hélas, au début de la série, il n'est que nettoyeur. Donc, en fait, il passe son temps à nettoyer les restes de kaiju. Et il y a un côté assez drôle, assez humoristique. Donc on va suivre un petit peu ce personnage qui a loupé les sélections pour devenir chasseur, jusqu'au jour en fait où il y a une petite bestiole. Il va ingérer sans le savoir une petite bestiole et il va devenir lui-même mi-humain, mi-kaiju. Donc en fait, ça va l'entraîner ça va entraîner pas mal de soucis, puisque vis-à-vis de ses amis qui sont nettoyeurs, des chasseurs, etc. Alors des fois, on le retrouve sous forme de monstre. Alors c'est pas un kaiju. Les kaiju sont des monstres qui font des dizaines et des dizaines de mètres de haut, etc. Lui, c'est un kaiju à taille humaine, mais il va avoir une force surpuissante, etc. Donc voilà, on va suivre ce personnage. C'est assez drôle, c'est assez rythmé, c'est très sympa comme série. Très bien. Voilà. Allez, deuxième coup de cœur. Donc voilà la série des 5. Ouais. Voilà, la série des 5. Mon deuxième coup de cœur, c'est quelque chose d'un petit peu plus ancien. J'en parle aujourd'hui parce que c'est la série The Boys. Donc, la série The Boys qui a été adaptée en série, je crois qu'on en est à la 3e saison maintenant. Donc, The Boys, à l'origine, c'est une série de 17 volumes qui était sortie chez Panini. C'est une série un petit peu dans l'esprit de Kick-Ass, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est plus sur du super-héros, super fort. Le terme héros, en fait, lorsqu'on voit Captain America, etc., c'est des gens qui sont bien, qui sont… Là, en fait, on va se retrouver avec des super-héros qui ne sont pas si bien que ça. Et surtout, on va se retrouver avec une équipe qui s'appelle The Boys, qui n'est pas une équipe de super-héros, qui est une équipe de 5 personnages issus d'univers assez différents,
et qui travaillent avec la CIA justement pour surveiller les super-héros et pour leur taper sur les doigts lorsqu'ils dérivent, lorsqu'ils font des conneries, on peut dire ça comme ça. Et en fait, c'est assez. Alors, le comics, notamment, c'est Garth Ennis au scénario. Le comics, c'est assez trash quand même, va assez loin. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on a à la fois des moments où il y a beaucoup d'action et des moments où il y a beaucoup d'informations, donc du texte, des échanges, etc. En fait, c'est des super-héros qu'on ne connaît pas. Il y a toutes les strates de super-héros. Il y a ce qu'ils appellent les sets qui dirigent un petit peu, qui sont associés avec une grosse société qui gère le marketing, etc., qui se fait énormément d'argent avec ça. Et en dessous, en fait, on a plein de super-héros qui ont des pouvoirs, des fois un petit peu bêtes, des fois tout simples. Mais voilà. Et en fait, ce groupe de The Boys, ils sont là pour réguler un peu, essayer de faire attention qu'il n'y ait pas de dérive. Et j'en parle aujourd'hui. Parce que cette semaine est sorti l'Omnibus. Donc, chez Panini, en fait, la collection Omnibus, c'est des gros volumes qui font entre 70 et 90 euros et qui regroupent en fait soit l'intégralité des séries, soit là, je pense qu'il y en aura 2 pour les 17 volumes. Donc, c'est vraiment des gros volumes. Ouais. Et voilà. Ça, c'est très bien pour l'été, pour aller se mettre sur la plage. Voilà. Alors, il faut les lire assis quand même, hein, parce que sinon, on risque de s'étouffer. Ouais, un peu lourd. Voilà, tout à fait. Allez, ton troisième coup de cœur. Alors, le troisième coup de cœur, c'est la série Nos Zombies chez Soleil. Voilà. Alors, la série Nos Zombies fait suite à la série Zombie, qui est une série qui date maintenant qui a pas mal d'années, je dirais qu'il y a entre 12 et 15 ans, qui a été dans la mouvance. Alors, il y a eu Walking Dead, hein, bien sûr, tout le monde connaît Walking Dead. Zombie chez Soleil, aux éditions Soleil, c'est une série qui a été faite par Perru et Sofiane Cholet, qui était vraiment sympa, qui traitait des zombies d'une manière un petit peu différente de Walking Dead. Et là, donc cette série Zombie, alors je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'il y avait 5 volumes. Nos Zombies, c'est une série en 4 tomes. Qui reprend chaque volume. En fait, c'est un groupe de 4 personnages qui vont de ville en ville, de petit village en petit village, et qui en fait apportent un vaccin au fait d'être zombie. C'est-à-dire qu'ils ils ont découvert le vaccin qui permet de ramener les personnes de zombies à être humains. Alors, c'est difficile, ça dure pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines. Et les personnes gardent, lorsque notamment ils dorment, gardent dans leur tête, ils font les rêves de ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient zombies, donc c'est assez dur. Et chaque album, en fait, ce groupe qui va de village en village, en fait, est composé de 4 personnes. Et chaque album est sur un des personnages du groupe. Voilà. D'accord. Donc, pour l'instant, il y a 3 volumes de sortie. Le dernier, c'est sur Lila. Et j'ai trouvé ça assez innovant par rapport aux zombies, le fait, ce côté vaccin et tout. Alors, voilà, il y a beaucoup d'actions. Ce n'est pas toujours évident pour le groupe de dire aux gens qu'ils rencontrent, on va pouvoir ramener votre mari, votre fils, votre femme, etc., comme il était avant, parce que les gens ne les croient pas automatiquement, hein. Les zombies, ils ne sont pas là pour… Mais voilà, c'est vraiment sympa comme série. Très bien, et il suffit qu'une seule dose, en fait. Donc ça, c'est pas mal. Voilà, tout à fait. Eh bien, Luc, je te remercie beaucoup pour ces 3 coups de cœur de la librairie des Bulles et des Hommes à Saint-Étienne. Merci à toi. Donc, je reviendrai te voir en octobre, hein, c'est ça, fin septembre, début octobre, pour qu'on Oui, parle un petit peu. Voilà. Pour qu'on parle un petit peu de la fête du livre de Saint-Étienne, qui se tiendra le 14, 15 et 16 octobre, et on accueille quelques auteurs, donc on en parlera un petit peu à ce moment-là. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Je te souhaite un très bel été, puis je te remercie encore. Merci à toi. Bonne fin de journée. À bientôt. Salut. Au revoir.